On est en train de construire une retenue d'altitude pour approvisionner les canons à neige de tout Châtel, toute la partie Lingat et Combes. Donc on est en train de créer un lac qui fait 130 000 m3 d'eau afin de satisfaire les besoins de la SEM. On aura bougé à peu près 200 000 m3 de cailloux, de rochers. Tout est resté sur le site, rien n'a été évacué. Les pierres ont été concassées durant le chantier et sont remises en place pour nos divers besoins, aussi bien les tranchées drainantes que le confinement qui va se passer au-dessus de la retenue, que des petits matériaux pour faire une finition de chemin. Donc on a tout un système de réseau, vous avez l'usine à neige qui est derrière le lac en contrebas là, et après on a tout un système de canalisation de différents diamètres qui amène l'eau avec des pompes et de la pression jusqu'au sommet du domaine skiable de Châtel. Leur but est de remplir la retenue à la fonte des neiges afin de limiter l'impact sur l'environnement et notamment sur les poissons. On en est à 4 mois de travail, on aura mis 5 mois à peu près pour la réaliser, pour finir complètement les travaux. Alors c'est un ouvrage qui est en phase de réalisation. Pour les besoins de la neige de culture du domaine skiable de Châtel et notamment sa partie Les Combes, Cornebois, Chaudet-Rosé, Pré-la-Joux et Plaine-Rance, cette retenue permettra d'alimenter en eau les enneigeurs que nous sommes en train de placer sur le domaine skiable sur un programme 2009-2012, à savoir 150 enneigeurs supplémentaires qui viendront renforcer le parc actuel de 120 enneigeurs existants. Alors à terme, on aura un équipement de 250-280 enneigeurs sur l'ensemble du domaine skiable de Châtel. Deux types d'enneigeurs, les enneigeurs dits ventilateurs, ces gros canons enneigeurs, je préfère le terme enneigeur à canon, ces ventilateurs que l'on voit au bord des pistes, capables de consommer jusqu'à 40 m3 d'eau à l'heure, des gros producteurs de neige. On a choisi sur cet équipement, sur ce site dont on est en train de parler, des enneigeurs haute pression, c'est-à-dire qu'on appelle communément des lances ou des perches, selon le langage. Et eux, dans de très bonnes conditions, consomment 15 m3 d'eau à l'heure, dans des conditions moins 10, moins 12, voire moins 15 degrés, avec une capacité de fabrication toujours très intéressante. Ils sont répartis de façon très proche sur l'ensemble du domaine, ce qui permet aussi de limiter les étalements avec les engins de damage, limiter la consommation de carburant et limiter aussi les heures de travail qui sont aussi très coûteuses pour une entreprise comme la nôtre. On a à peu près un coefficient 2 entre la consommation d'eau et la production sur le terrain, 15 m3 d'eau consommée, 30 m3 de neige réalisée. Je vous souhaite la bienvenue à Châtel et en Vallée d'Abondance à l'occasion de l'inauguration de cet ouvrage et de ces installations dédiées destinées, vous l'avez compris, à subvenir éventuellement au manque de neige naturelle. Rappelons au passage que le tourisme représente plus de 60% de l'activité économique en Chablais. La transition sera vite faite en rappelant que nous empruntons sur cet équipement seulement 130 000 m3 à la nature. Le mot emprunt a toute son importance, il est automatiquement couplé au mot restitution. Je terminerai par saluer maintenant la mémoire de M. Gaël Converset, artificier de l'entreprise Max Lancian, technique minage, disparu accidentellement lors d'un accident de parapente voilà quelques semaines et qui avait efficacement participé à la réussite de ce chantier. Un clin d'œil pour toi, Gaël. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. À bientôt sur les skis et grand merci pour votre présence massive aujourd'hui. La neige de culture est évidemment la partie qui est la moins bien connue, ou pire probablement, que les gens croient connaître. Albert Einstein le disait, il est plus facile de casser des atomes que des préjugés. Or, la neige de culture, qu'est-ce que c'est? À l'inverse des préjugés, c'est d'abord une sécurisation de nos emplois, pour être capable d'embaucher les saisonniers à la date prévue. C'est aussi la sécurisation de l'emploi sur l'ensemble de la station. Je voudrais vous donner un chiffre. En 89-90, nombreux sont ceux ici qui se souviennent de cette grande année sans neige, nous avions connu une baisse de fréquentation de 30% sur les domaines skiables. En 2006-2007, et là vous êtes plus nombreux à vous en souvenir, nous avions connu dans des conditions climatiques équivalentes une baisse de fréquentation de seulement 15%. Moins 30%, moins 15%, en 15 ans, nous avons divisé par 2 notre exposition à l'aléa climatique. Alors je voudrais remercier Châtel pour une inauguration qui aujourd'hui est digne de ce que j'appelle un équipement d'intérêt général. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, cette réalisation s'inscrit, à mon sens, parfaitement dans les objectifs que nous nous sommes collectivement fixés sur le Chablais tel que nous le voyons dans les 20 prochaines années. En effet, vous avez su concilier à la fois le souci de préservation de l'environnement
et dans le même temps favoriser le développement touristique et économique de votre station. Et quand on parle de votre station, on parle évidemment des Portes du Soleil et de l'ensemble du nord du département. En tant que maire du Chablais, je pense qu'il faut sans cesse investir et s'améliorer. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Donc merci à Châtel pour son exemple. Il n'y a qu'une seule manière d'appréhender les questions de nature et de paysage, de ceux que vous avez devant vous. En effet, la plupart des paysages ont été façonnés par des rapports économiques hommes et nature. Les paysages et les sites naturels, au-delà du tourisme qui en retire une valeur marchande, servent aussi aujourd'hui de lieux de détente, de lieux de sport, d'inspiration artistique et même parfois de thérapie. Pour terminer, et pour que nous soyons, et bien que nous soyons dans une commune qui va de l'avant, bravo monsieur le maire, j'en veux pour preuve cet important projet de liaison entre vos deux domaines skiables, projet qui, de surcroît, limitera de façon significative le trafic dans Châtel. Alors voilà, la commune de La Chapelle est partenaire de ces projets, mais d'autres projets sont également en gestation auprès du syndicat intercommunal, comme la valorisation du domaine nordique qui touche les 3 communes, entre Abondance, Châtel et La Chapelle, où on travaille activement aujourd'hui sur ce projet. Il en est d'autres également, le SIAP, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Les vertus de l'altitude et au bord de l'eau sont des bons moments, des bons endroits pour apaiser les esprits. Et pour ça, bravo et merci à tous d'être venus. Il y a d'autres chiffres qui sont moins parlants. Il y a la profondeur d'eau, c'est 12 mètres de hauteur d'eau, c'est 200 000 mètres cubes de terrassement, principalement dans du rocher calcaire très très dur, les lapia pour ceux qui connaissent. Donc les machines ont vraiment souffert. Il y a d'autres chiffres qui sont moins appréhendables, c'est l'espace-temps. Le maire l'a rappelé, sur ce genre de chantier, il nous manque toujours du temps, même si on commence à l'heure, voire même avant l'heure, il nous manque toujours du temps. Imaginez-vous que début août, donc il n'y a pas 2 mois, on était encore en pleine phase opérationnelle de terrassement, avec à peu près 17 machines grosse production et un ratio moyen de 15 à 16 000 m3 semaine de terrassement. Et 1 mois après, le 3 septembre, on a commencé à mettre de l'eau.